au plus vite tu apprends et au plus vite tu y arriveras. Moi c'est Mathias, je suis étudiant en marketing, en dernière année de marketing, et j'ai 23 ans et à l'heure actuelle je suis cofondateur de Dealview avec Victorien. Yes, moi c'est Victorien du coup, je suis cofondateur de Dealview également, j'ai 22 ans, bientôt 23, et donc moi j'avais déjà commencé à entreprendre un petit peu avant, il y a 6 mois j'avais créé une première agence de création de contenu sur LinkedIn, et là on a fait un pivot cet été. Mathias a rejoint le pivot il y a un mois et on se lance fort maintenant. C'est une agence de développement commercial, donc concrètement on vend de la force commerciale, on vend pour nos clients. Ça s'adresse à toute boîte de 1 à je dirais 20-25 personnes. Au-delà ils ont des départements sales avec des équipes sales. Une des grosses problématiques actuelles pour les sociétés, quelle qu'elle soit, c'est de recruter et de recruter spécifiquement des profils tech et des profils sales. On répond à la problématique des profils sales qui est de, quand tu travailles avec une agence sales, c'est notre problème de recruter. D'ailleurs notre slogan c'est vous créez, nous vendons, et en fait c'est vraiment ça qu'on veut faire, c'est leur permettre de se focaliser sur leur cœur de métier et leur amener leurs clients. Comme c'est très digital, notre seule barrière actuelle, c'est la langue. Région Wallonne. Donc région Wallonne, France. Toutes les boîtes qui parlent français peuvent être notre cible. Toutes les boîtes francophones. Ouais. À la base, c'était la première entreprise, c'était Victorien qui l'avait créée, tout seul. Donc c'était Linkview. Et moi, voilà, comme je voulais rentrer un peu dans le projet, je voulais qu'on change de nom. Donc on a voulu appeler ça Dealview. Et puis un petit clin d'œil à nos 2 prénoms, parce que mon nom c'est Delois, donc D, et le prénom c'est Victorien, donc D. Et puis le deal, ça implique aussi un deal commercial, quoi. Et comme c'est ce qu'on vend, voilà, on est parti là-dessus. C'est qu'il y a plein d'autres entreprises, on peut se faire tout plein de on peut se faire un réseau, on se fait tout plein on se fait des liens avec les autres entreprises, on travaille déjà avec Loc. On travaille avec FormyFit aussi. J'ai l'impression que chaque startup travaille un tout petit peu sur un petit plan avec une des autres startups de l'incubateur, quoi. Donc ça c'est vraiment une grosse force. Là on démarre quand même une bonne collaboration avec FormyFit au niveau de la commercialisation. Enfin, on va en tout cas essayer de mettre ça en place. Et c'est un système d'entraide en fait, où nous on peut proposer des services, mais aussi comme on a un lien même amical avec Laurent, le fondateur donc, de FormyFit, on va pouvoir avoir un retour qui est très honnête sur ce que nous on peut proposer et donc améliorer nos services là où avec un client lambda, je vais dire, c'est pas la même chose. Seb, je l'ai rencontré d'abord seul dans le cadre de la première boîte. C'est Félix de Connexion qui m'avait renseigné Seb. Il m'a apporté beaucoup de structure. Quand tu débarques et que tu crées un business et que tu connais rien, c'est vraiment compliqué, il y a beaucoup de barrières à l'entrée. Et Seb, il t'aide à les casser en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fort. Il t'accompagne du début quand il n'y a quasi rien. Là maintenant, on est en train de constituer vraiment la structure. Je lui ai dit, écoute, est-ce qu'on peut stopper le canevas d'accompagnement 1 mois pour que tu nous aides sur la structure? On a stoppé et on nous a aidé sur la création de la boîte, réellement, quoi. Et tout ce que ça implique au niveau comptable, juridique, et des choses qu'on ne connaît pas forcément de base. Donc ouais, Seb, je sais que sans lui, on n'aurait vraiment pas été aussi vite en tout cas. Il nous a beaucoup aidé. Chapeau à Seb. Pas du tout. Non. Il faut apprendre sur le tas, je pense. Il faut s'informer avec les bonnes personnes. Moi par exemple, là, je fais des études de marketing, mais je pense que Victorien, il n'a jamais touché au marketing, mais il est plus avancé en marketing que moi, alors que je fais mes études. Et en fait, c'est pas forcément en entreprenant, mais c'est en travaillant. Les études, bon voilà, c'est un passage obligatoire. C'est une sécurité. Pour beaucoup de domaines, par exemple pour le droit. Maintenant pour l'entrepreneuriat, c'est pas un passage obligatoire. Du coup, moi je dirais de démarrer tôt et de pas se comparer. De faire son business en prenant les conseils des gens. S'entourer des bonnes personnes aussi. Ouais, s'entourer des bonnes personnes, mais prendre les conseils et les trier. Et faire ce que toi t'as envie de faire.
d'aimer un peu ce que tu fais et de dérouler. Voilà. Au plus tôt tu oses te lancer, au plus vite tu apprends et au plus vite tu y arriveras. Très haut. Ouais. Ouais, non, je pense qu'il y a vraiment du marché. On manque pas d'ambition en fait. On manque pas d'ambition, non.